Alors, bon matin tout le monde, on est maintenant rendu dans la dernière capsule du chapitre. Hein. C'est un tout petit chapitre, ça fait du bien parce qu'on avait fait 2 gros chapitres avant. Donc, un chapitre un petit peu plus court, là, ça fait du bien. Avant de commencer le chapitre 4, qui va quand même être un petit peu plus long, pas nécessairement très difficile, mais quand même il va y avoir du travail à faire. Alors, dans cette dernière capsule-là, ce que je vais faire avec toi, bien, il nous restait 2 transformations. Hein. Dans la capsule 4, avec Jean-René, tu as vu là, le règle, la table des valeurs, mais il en manquait 2. Alors, je fais les 2 derniers avec toi. Et c'est ce qui va te permettre de faire les exercices qui suivent et de les faire toi, là, pour être sûr que tu comprends bien. Parce que souvent, là, tracer les graphiques, c'est là des fois que vous avez un petit peu plus de difficultés. Alors, je vais faire 2 exemples. Le premier, et tu vas voir, je vais faire 2 méthodes différentes, puis tu choisiras celle que tu préfères. Les 2 fonctionnent très bien. La première, je vais utiliser la table des valeurs pour nous aider à tracer le graphique. Alors, hein, tu as vu ça la dernière fois dans la capsule 4. Quand on a une règle, bien, tracer après ça une table des valeurs, c'est plus facile. On peut. Je vais aller chercher ça. Alors, si on veut faire une table des valeurs, évidemment, tu n'es pas obligé de la faire parfaite, parce que là, on veut faire une table des valeurs juste pour nous aider à comprendre et à tracer le graphique. OK? Évidemment, il faut quand même que ça ait l'air d'une table des valeurs. Alors, tu vois, là, la mienne, elle n'est pas tout à fait droite, mais c'est pas grave, c'est juste pour nous aider. Là, je te rappelle que dans la table des valeurs, ici, on a les rangs, et en dessous, on a les termes. Et là, ben, toi, il va falloir que tu fasses un lien aussi dans le graphique. Le rang, c'est ce qu'on place sur l'axe des X. L'axe des X, je te rappelle que c'est celui-là. Puis les termes, c'est ce qu'on place sur l'axe des Y. Alors, les Y, je te rappelle que c'est l'autre axe. Maintenant, comment on faisait déjà pour la compléter, la table des valeurs? Bien, oublie pas, on mettait nos rangs, donc le premier, le deuxième, le troisième, mais on n'oublie pas aussi de mettre le rang 0, oui, parce qu'on a besoin du terme là pour être capable de faire notre graphique correctement. Alors, tu te rappelles hein, que le plus 10, c'est celui qu'on écrit au rang 0. Alors, donc, je peux déjà écrire le 10 ici. Puis après ça, le moins 2, bien ça, c'était la régularité. Donc, il faut que je fasse des bonds de moins 2, moins 2, moins 2. Alors, 10 moins 2, ça fait 8, moins 2, ça fait 6, et moins 2, ça fait 4. Tu peux te l'écrire si tu veux pour t'en rappeler, c'est pas obligatoire. Et là, ben, maintenant que j'ai les coordonnées de mes points, je peux aller les placer. Là, n'oublie pas, dans un graphique, hein, il y a des choses que tu ne dois pas oublier. Là, sont sympathiques. Ils t'ont déjà tracé les axes pour toi. Ils ont déjà tracé les flèches à chaque extrémité. Là, ben, vu qu'il n'y a pas de contexte, de temps, d'argent ou de quoi que ce soit, dans le graphique, ben, on l'appelle X, l'axe des X, et celui-là, l'axe des Y, ou tu aurais pu aussi écrire le rang et le terme. Donc, ici, j'aurais pu dire que c'est l'axe pour le rang, puis celui-là, c'est l'axe pour les termes. Donc, terme ou Y, ou bien rang puis X, mais n'oublie pas d'en écrire un des 2. Après ça, bien, pour être capable d'aller placer les points, bien, évidemment, il va falloir que j'aille faire mes graduations. Alors, pour l'axe du rang, bien, j'y vais avec 0, 1, 2, 3. Et là, n'oublie pas hein, d'utiliser le plus d'espace possible. Alors, je vais aller placer mes coordonnées à chaque 3 petits carreaux. Si toi, tu préfères, tu peux le faire à chaque 2 petits carreaux, tant que tu respectes le nombre de petits carreaux. Puis, je vais faire la même chose ici pour l'axe des termes. Alors là, les termes, j'ai besoin, moi, d'aller au moins jusqu'à 10. Alors, si ici, et là, n'oublie pas, hein, ici, ça, c'est le 0, il faut que ça monte. Et que là, si je fais des bonds de 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne me rends pas jusqu'à 10. Alors, je vais essayer avec des bonds de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, ça, je vais être capable de m'y rendre. Et là, je peux les écrire à chacun, ou tu peux les écrire à chaque 2 pour être sûr que ça ne soit pas tout coincé. Moi, je vais les écrire à chaque 2 carreaux, mais je sais que celui-là, c'est 2. C'est juste que je ne l'ai pas écrit. Je sais que celui-là, c'est 6, mais je ne l'ai pas écrit, juste pour que ça soit plus allégé, donc pour que je vois mieux ce que j'écris. Après ça, ben là, je vais placer mes points. Alors, le premier, 0 et 10. Ben, 0 et 10. N'oublie pas qu'on commence tout le temps avec l'axe des X. Donc, le 0, le 10. Après ça, 1 et 8. Après, 2 et 6, 3 et 4. Et là, n'oublie pas que tu dois relier tes points. Et là, quand tu les relis, tu vas voir que ma ligne, je vais la déplacer pour qu'elle soit précise et qu'elle touche à tous mes points.
Et là, tu vas remarquer que la ligne que j'ai tracée, là, elle passe plus haut et plus bas. Pourquoi? Bien, parce que moi, j'ai fait une table des valeurs qui va 0, 1, 2, 3. Mais est-ce que j'aurais pu aller à 4, 5, 6, 7? J'aurais pu. Et là, tu vois, hein, un moment donné, on va aller dans les nombres négatifs. C'est pas grave, ça arrive. Puis ici, tu sais, normalement, on arrête à 0. Mais là, ici, là, il n'y a pas un contexte de temps ou d'argent. Alors, s'il n'y a pas de contexte, est-ce que je peux aller à -1, à -2, à -3? Oui. Alors, quand il n'y a pas de contexte, ma ligne, elle pourrait continuer. C'est pour ça que je l'ai fait dépasser. Ça, là, c'est vraiment quand tu n'as pas de contexte, parce que normalement, souvent, en tout cas dans les contextes, c'est rare qu'on va dans les nombres négatifs. Des fois, la température, mais sinon, ben, c'est rare qu'on va dans les nombres négatifs. Alors ça, c'est une première façon de faire à partir d'une table des valeurs. Le deuxième graphique que je vais faire avec toi, là, tu vas voir, je vais plutôt utiliser la méthode qu'on appelle en escalier. Alors, pour pouvoir faire cette méthode-là, ben, d'abord, je dois nommer les axes. Alors, ça, c'est mon axe des X, des Y. Comme tout à l'heure, je pourrais écrire rang et terme si tu veux, c'est la même chose. Et là, ben, pour être capable d'aller placer ça, il faut que j'aille faire des graduations. Là, comment je fais pour aller faire des graduations? Bien, tu vois ici, là, c'est un négatif. Donc, nécessairement, j'aurai besoin d'aller dans les nombres négatifs. Alors, c'est pour ça qu'ils ont placé les axes quasiment en plein milieu, parce qu'on aura besoin d'aller dans les négatifs. Tout à l'heure, j'en avais un petit peu des négatifs, parce que éventuellement, on va y arriver, mais il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'on était plus dans les positifs. Là, tu vas voir, bien, on va aller plus dans les négatifs. Alors, comment je fais pour la méthode en escalier? Le rang 0, hein, oups, un peu, il est en mauve. Alors, celui-là, là, hein, celui qui est normalement au rang 0. Ça, là, si tu as remarqué, c'est celui qui est exactement sur l'axe des Y. Hein. Ici, là, tantôt, le plus 10, c'est celui qu'on avait placé. Alors, c'est la même chose ici. Il va falloir que j'aille placer lui sur mon axe des Y. Donc là, il faut que je m'arrange pour que ma graduation ait au moins jusqu'à -2. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire 1, 2, 3, 4? Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait aller par 2, 2, 4, 6, 8 aussi? OK? Alors, il n'y a pas nécessairement une seule bonne réponse. Donc, ici, moi, j'ai besoin des négatifs parce que je sais que j'aurai besoin de mon rang 0 qui est à -2. Et là, ben, si ici, j'ai choisi de faire des bonds de 1, hein? -1, -1, -1, ben, en haut, ici, je devrais faire quoi? Le même bond, mais là, je monte. Fait qu'au lieu de faire des -1, ben là, ici, je devrais faire des +1. On ne peut pas changer de bond sur la même axe. Quand on change d'axe, là, on peut changer de bond. Mais si on est sur la même axe, il faut respecter le bond qu'on a choisi au départ. Donc, j'y vais avec des bonds de 1, puisque c'est ce que j'avais fait en dessous. N'oublie pas aussi d'aller graduer l'autre. Là, celui-là, je vais faire exprès, juste pour te montrer ce qu'on peut faire. Alors, vois-tu ici, moi, j'ai choisi de faire des bonds de 1 à chaque carreau, alors que sur l'axe des X, j'ai choisi de faire des bonds de 1, mais à chaque 2 carreaux. Et ça, je peux faire ça, parce que ce n'est pas la même axe, OK? Mais sur une même axe, regarde, j'ai fait 2 carreaux, 2 carreaux, 2 carreaux. Sur l'axe des X, j'ai respecté les 2 carreaux, parce qu'oublie pas qu'ici, il y a le 0. Fait que ça compte dans les 2 carreaux. Puis de l'autre côté, j'ai respecté les 1 carreau. Donc, à toi de faire attention pour respecter tes graduations sur le même axe. Là, une fois qu'on a mis maintenant le terme au rang 0, alors, une fois qu'on a placé donc notre terme au rang 0, là, on va aller utiliser la régularité pour créer notre escalier pour aller trouver d'autres points. Parce qu'avec juste un seul point, je ne suis pas capable de tracer un graphique. Alors, voici comment ça fonctionne. Ici, la régularité, elle est de 3. Et là, ben, le dénominateur, quand il n'y en a pas, ben, en fait, il y en a un. C'est juste qu'on ne l'écrit pas parce que c'est pas bien utile. Mais là, je vais l'écrire parce que là, je vais en avoir besoin pour faire la méthode de l'escalier. Alors, voici comment ça fonctionne. En haut, je vais l'utiliser sur l'axe des Y et en dessous, je vais l'utiliser pour l'axe des X. Voici comment ça fonctionne. Ici, en Y, ce que ça veut dire, c'est que je dois bouger de 3 et là, je vais bouger de 3 vers le haut parce que c'est positif.
Si ça avait été moins 3, ben là, j'aurais été vers le bas, donc j'aurais descendu. Même chose pour les x. Là, pour les x, je vais avancer de 1 vers la droite parce que c'est positif. Mais si ça avait été négatif, ben là, j'aurais été reculé. Alors, voici ce que ça donne. Tu vas à ton point où tu as placé ton rang 0. Là, on a dit qu'on avançait en x de 1, puis on montait en y de 3. Donc, j'avance de 1 en x, puis je monte de 3. Donc, ici, j'ai fait 1, ici, j'ai fait 3, et donc ça, c'est un point qui fait partie de cette règle-là. Je continue. J'avance de 1, je monte de 3, et ça me crée un nouveau point dans ma droite. Je continue. 1, et là, ben, moi, j'ai été par en haut. Est-ce que j'aurais pu aussi descendre mon escalier? Bien sûr, hein? Alors, j'aurais pu faire mon escalier ici avec 1 et 3. Alors, par en haut, par en bas, tant et si longtemps que tu respectes bien monter, descendre à gauche, à droite, là, ben, tout ce qui te reste à faire après, c'est la ligne qui relie tous ces points-là. Et encore une fois, n'oublie pas que la ligne que tu traces, ben, il faut que ta ligne soit plus haut que le graphique, donc qu'elle dépasse, parce qu'évidemment, j'aurais pu continuer 5, 6, 7 si j'avais eu de l'espace. Puis, elle peut aussi continuer si j'avais eu, encore une fois, plus d'espace, donc moins 5, moins 6, moins 7, on aurait pu le faire. Alors, par en haut et par en bas, on la fait toujours dépasser un petit peu. Alors, maintenant que ta droite, elle est faite, ben là, je te rappelle quelques petites affaires qu'il faut vraiment que tu portes une attention particulière. Premièrement, l'escalier que j'ai fait en rouge, bien évidemment, si ça, c'était un examen, je devrais l'effacer. Okay? Je ne suis pas supposée voir, moi, là, quand je te corrige, ou Jean-René, quand il corrige, là, on n'est pas censé l'avoir, cet escalier-là. Toi, elle t'aide pour tracer ton graphique, mais après ça, l'escalier rouge, tu es supposé l'effacer. Première chose très importante. Deuxième chose très importante. Tu te souviens ici, quand j'ai fait ma graduation, moi, j'avais choisi de faire des bonds à chaque 2 carreaux. Mais t'as-tu remarqué ici, là, tu sais, quand on a dit qu'on avançait là, de 1 carreau, ben, j'ai pas avancé d'1 carreau, j'ai avancé de 2 carreaux. Parce que moi, j'avais choisi que ma graduation soit avec des bonds de 2 carreaux. Alors, fais attention, c'est pas parce qu'ici c'est 1 que ça veut dire qu'on avance de 1 carreau. Ça dépend de ta graduation, comment tu l'as créée. Alors, moi, je l'ai faite à chaque 2 carreaux, ben, c'est pour ça que j'avance de 2 carreaux. Mais de l'autre sens, ma graduation, c'était à chaque carreau. Ben, c'est pour ça que celle-là, j'ai monté de 3 carreaux. Parce que ma graduation, c'était 1 carreau, donc je monte de 3 carreaux. Alors ça, le concept des carreaux et des graduations, va vraiment falloir que tu sois vigilant et vigilante avec ça pour ne pas te mélanger, pour que ton escalier soit correct. Si tu penses que tu es pour te mélanger avec ça, bien, ça tombe bien, je t'ai montré une autre méthode. Alors, tu as 2 méthodes pour arriver à tracer un graphique. Pratique-toi avec les 2 avant de choisir ta méthode. Travaille celle-là quelques fois, puis travaille celle-là quelques fois, puis après ça, tu vas pouvoir choisir laquelle tu préfères et laquelle aussi t'es meilleure. OK? La dernière chose qui me reste à faire avec toi, celle-là, c'est beaucoup plus rapide parce que on t'a déjà fait le graphique et toi, ce que tu dois faire avec ça, c'est de trouver la règle. Alors là, encore une fois, pour trouver ça, tu peux, si tu veux, te faire une table des valeurs si c'est plus simple pour toi. Tu n'es pas obligé, mais tu peux le faire avec une table des valeurs. Alors, je te le montre. Encore une fois, là, tu peux te faire une table des valeurs, là, tu sais, qui n'est pas obligée d'être parfaite. L'important, c'est juste que tu comprennes ce que tu vas faire. Alors, dans la table des valeurs, n'oublie pas, ça, c'est les rangs, ça, c'est les termes. Et là, dans la capsule 4, tu as vu, hein, à partir d'un graphique, comment faire la table des valeurs. Alors, je sais qu'à 0, c'est 0. Ensuite, à 1, c'est 10. Donc, je vais mettre 1 et 10. Ensuite, 2, ben, c'est 20. Là, ben, je ne suis pas obligée d'en mettre beaucoup, hein, parce que déjà, je pense qu'on va comprendre. Alors, si je veux trouver la règle avec ça, ben, la règle, je te rappelle que je dois trouver la régularité. Alors, qu'est-ce que je fais à chaque fois? J'augmente de 10. Donc, je pourrais écrire 10 fois le rang. Et après ça, ben, c'est le rang 0. Et là, le rang 0, là, ben, c'est 0.
Et ici, est-ce que je vais écrire plus 0? Pas bien, hein? C'est pas bien utile d'écrire ça. Alors, je vais tout simplement écrire 10R parce qu'il n'y aura pas de rang. En fait, il y en a un, mais il vaut 0, fait qu'on ne l'écrit pas. Si ça avait été autre chose que 0, là, il aurait fallu que j'écrive, par exemple. Donc, si c'était 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 30, ben là, il aurait fallu que j'écrive, mais puisqu'il n'y en a pas. Ça, c'est une façon de faire pour trouver la règle. Sinon, ben, tu pourrais le faire aussi avec la méthode des escaliers qu'on a faite de l'autre côté. Alors, si tu veux faire la méthode dans l'escalier, bien ici, on avance de 1 sur l'axe des X, puis on monte donc de 10 sur l'axe des Y. Donc, c'est comme si ici, pour trouver ta règle, c'est comme si on avait 10 puis 1. Puis encore une fois, ben, le 1, on n'écrit pas ça. C'est pour ça qu'on écrit tout simplement 10. Puis encore une fois, ben, ici, tu as le terme au rang 0, hein, qui est à 0. Ben, c'est comme tout à l'heure, j'écris pas ça plus 0. Donc, j'enlève le sur 1, on n'écrit pas ça. Puis j'enlève aussi. Donc, que tu le fasses avec la méthode des escaliers ou que tu le fasses avec la méthode de la table des valeurs, ça revient au même. Tu vas être capable de trouver la règle qui est associée à un graphique. Alors là, tu as vu vraiment toutes les transformations qu'on peut faire entre un graphique, table des valeurs et règles. C'est maintenant à toi de te pratiquer. Alors, tu vois ici, là, il y a 4 graphiques pour justement te pratiquer comme il faut, parce qu'on sait que c'est quelque chose des fois qui peut être difficile. Alors, pratiquez-vous comme il faut. Et il y a aussi sur la page après là, des tables de valeurs avec des règles pour, encore une fois, vous pratiquer comme il faut là, pour devenir bon. Parce que l'année prochaine, en secondaire 3, et même en 4 et en 5, là, ça revient souvent. Alors, plus tu es bon en secondaire 2, plus tu vas t'aider pour les niveaux 3, 4 et 5. Évidemment, on va mettre le solutionnaire à la fin de la capsule pour que tu puisses te corriger. Eh bien, on a déjà fini le chapitre 3. On ne lâche pas, ça va bien. On va commencer bientôt le chapitre 4 qui va parler des airs. Alors, c'est déjà quelques-uns peut-être parmi vous qui les connaissent. Alors, on va en réviser et on va en voir évidemment des nouveaux. Bonne journée!